Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les fractions niveau 6e. Dans cette vidéo, on abordera la partie 2, c'est-à-dire la fraction vue comme un quotient. J'ai représenté une demi-droite graduée, donc elle est graduée à partir de 0 et de façon régulière jusque 5. Alors je propose de placer la fraction 7 quarts sur la droite graduée. Première chose à voir, c'est le dénominateur. Le dénominateur, c'est 4. C'est-à-dire que je vais devoir diviser le rectangle jaune en 4 parties égales. Voilà, avec le point vert, je l'ai divisé en 4 parties égales. Alors l'unité qui est le rectangle jaune, c'est aussi le segment 0, 1. Alors je vais m'aider du point rouge. Ici, je l'ai positionné à 1 quart, puisque j'ai pris une partie sur 4 disponibles. Et 1 quart, c'est 0,25. Là, j'ai 0,25. On va continuer. Donc là, j'ai 2 quarts, c'est-à-dire 0,5. 2 quarts, c'est 1 demi. 3 quarts, 0,75. 4 quarts qui fait 1. 5 quarts qui fait 1,25. 6 quarts qui fait 1,5. Et donc j'ai 7 quarts ici qui est égal à 1,75. On vient de placer la fraction 7 quarts sur une demi-droite graduée. On a vu que la fraction 7 quarts correspondait au nombre décimal 1,75. Alors d'où ça vient? Eh bien c'est très simple, puisque pour placer 7 quarts, on a dû partager en 4 l'unité, et partager c'est faire une division. Donc 7 quarts, c'est en fait la division de 7 par 4. Alors on va effectuer la division de 7 par 4. Pour bien poser cette division, j'ai utilisé un gabarit et j'ai mis les zéros inutiles à 7. Donc j'ai écrit 7,00, j'aurais pu écrire plus de 0. Alors on commence, première étape, dans 7, combien de fois 4? Eh bien il y va une fois. Et une fois 4, 4, que je retire à 7, il reste 3. Pour pouvoir poursuivre ma division, je dois abaisser le 0 qui est ici. Mais comme je franchis la virgule, eh bien je mets la virgule au quotient. Donc j'ai 30, dans 30 combien de fois 4? Eh bien 7 fois 4, 28, que je retire à 30, il reste 2. Je descends à nouveau un 0, j'obtiens 20. Dans 20, combien de fois 4? Eh bien 4 fois 5, 20, que je retire à 20, il reste 0. Ma division est terminée et j'ai le quotient qui est égal au nombre décimal 1,75. Donc ma division tombe juste. 7 divisé par 4, c'est égal à 1,75. Alors un autre exemple, je veux placer la fraction 7 tiers. 7 tiers, je vais donc devoir faire des tiers, c'est-à-dire diviser l'unité en 3. Avec le point vert, je divise l'unité en 3. Alors, ici j'ai 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers qui fait 1, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers qui fait 2, et donc là j'ai 7 tiers. Alors, 7 tiers, en fait, 7 divisé par 3, ça ne tombe pas juste. Ce qu'on peut dire, c'est que 7 tiers, eh bien, c'est 2 plus 1 tiers. On vient de placer la fraction 7 tiers. On sait que 7 tiers, c'est 7 divisé par 3. Et on a vu que 7 tiers pouvait s'écrire sous la forme 2 plus 1 tiers, c'est-à-dire un nombre entier plus une fraction. Alors, d'où viennent le 2 et le 1? Eh bien, c'est très simple. Si on fait la division euclidienne de 7 par 3, le quotient c'est 2, et le reste c'est 1. Alors, j'ai représenté à nouveau la demi-droite graduée, et au niveau du point rouge, j'ai placé la fraction 7 quarts. Donc la voici.
Je veux placer maintenant 2 fois 7/4, c'est-à-dire que je veux faire 2 fois la distance matérialisée par la flèche bleue. Voici 2 fois 7/4. Et 2 fois 7/4, c'est égal au nombre décimal 3,5. 3 fois 7/4. Et 4 fois 7/4, eh bien 4 fois 7/4, cela correspond au nombre 7. Je peux écrire que 4 fois 7/4, c'est égal à 7. De même, 7 fois 3 septièmes est égal à 3. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples. Ce qu'il faut retenir, c'est que de manière générale, eh bien, A sur B fois B est égal à A. Et la fraction A sur B est égale au quotient de A par B. C'est-à-dire que la fraction A sur B est égale à A divisé par B. J'espère que cette vidéo vous a aidé à compléter votre leçon et à bientôt pour de nouvelles vidéos.